Nous sommes début juin, alors je profite pour faire une petite vidéo pour montrer le jardin, les alentours de la maison. Parce que c'est toujours plus clair que des photos. Et même si les gens nous disent ah mais les photos ne mentent pas, eh bien je préfère vous montrer les choses comme elles le sont. Donc voici la maison, enfin qu'on devine. Notre allée de bambou qui descend vers le Mékong. Ici il y a un héliconia qui commence à poindre. Ici il y a une petite chambre des invités. On peut peut-être y aller tout de suite d'ailleurs. Voilà. C'est la dernière chambre qui a été faite l'année dernière. Et puis ben voilà, c'est pas spécialement géant. Bon, le lit fait bien presque 2 mètres. Plein de petits objets en bambou que j'ai confectionnés. Une petite vue sur le jardin et puis le Mékong au fond. Il doit être à 25 mètres, 30 mètres. Une décoration assez épurée avec des tableaux de Marc Leguet. Une petite salle de bain suffisamment équipée en petits objets que je me suis amusé à faire quand j'ai découvert la joie du bambou et de travailler des morceaux de bois. C'est la seule chambre qui est vraiment à côté, qui est vraiment complètement indépendante. Les autres chambres sont à l'intérieur de la maison avec nous. Alors je reprends l'allée du bambou. Ici on a un badamier avec des oreilles de cerf comme disent les Lao. Ici j'ai un caféier qui a quelques années. Ça pousse aussi dans la plaine, le caféier, mais ça donne pas des gros fruits et pas excellent. C'est pour ça que c'est réservé à l'altitude et au plateau des Bolaven. On a beaucoup de caïmitiers, ces arbres-là. Celui-ci a été étêté. Mais les vrais font peut-être une dizaine de mètres de haut. Et ça donne donc on appelle ça aussi des pommes de lait, les fruits. Après ici on a le virage des bananiers. Et on aura des bananiers aussi au fond. Donc voilà, on arrive avec des tout petits chemins. Moi je suis pieds nus, on peut aller partout avec des petits chemins en serpent pour découvrir la cinquantaine de plantes qui a été identifiée, dont j'ai le nom en français. Là ici on a un Ficus benjamina. Il y a son grand frère qui est à côté. C'est un peu loin, mais qui fait 1m40. Là il y a des lilas des Indes. Alors celui-ci il est encore petit. Là celui-ci est plus grand. Il y a des Indes qui sont venus sauvagement, donc ça pousse comme de le dire, comme dirait l'autre. On a plein de petits bambous. Alors ça c'est des bambous torsadés. Alors, je les appelle comme ça parce que les tiges ne sont pas droites ou coniques comme ce qu'on connaît. Ici j'ai un cerisier de la Jamaïque. En Laos c'est l'arbre des yeux de grenouille. Alors bon, si vous imaginez que ça ressemble à un œil de grenouille. Bon, un petit peu halluciné les grenouilles peut-être en rouge. J'ai une petite pergola pour mon giloï. Giloï qui est une liane. J'essaie d'avoir un zoom qui fait un peu le point, mais mon appareil photo est un peu plus simple. Voilà, c'est une liane, c'est de la quinine naturelle, donc ça peut servir de médicaments antipaludiques notamment. On a aussi des clitoras en ce moment. Alors normalement jusqu'à novembre, décembre, mais après ça meurt et après ça repartira. Ça fait des haricots. Vous pourrez récupérer des graines d'ailleurs et essayer chez vous. C'est là aussi c'est une liane très envahissante. Au bord du Mékong, on a une petite balançoire pour les enfants. Alors bon, il y a toujours plein de chemins. Je ne montre pas tout parce que évidemment, faut en laisser sous le pied peut-être. La misère pourpre, bon là, elle vient juste d'être plantée, alors elle est un petit peu fragile. On a plein de plantes sauvages. Alors ça, je connais le nom en Lao, qui est l'arbre crotte de nez. Donc voilà, le Lao est très poétique.
Et notre bord du Mékong, avec des pêcheries en dessous. On a une à droite et une à gauche. Les pêcheries des voisins. Et la montagne pousse à là-haut. Alors depuis l'angle droit de chez nous, il y a une vue qui est sympathique de la montagne. Voilà, Pumalong, dont on passe devant quand on va à Champasak. Si on passe par là, parce qu'il y a 2 routes pour aller à Champasak éventuellement. Et cette route-là est magnifique, hein. J'en parle dans le guide. On a l'impression que les montagnes nous tombent dessus, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai eue. Et tiens, on a du basilic ici, donc ça pousse un peu de partout. Là c'est de la menthe vietnamienne, Pak Peo, je crois que c'est vietnamienne. Ici je crois que c'est un toloman qui va bientôt refleurir. Et puis encore plein de fleurs, des chevaliers de 11 heures qui s'ouvrent lorsqu'il y a plein de soleil. Alors là ils sont un petit peu éteints ceux-là. Sinon c'est resplendissant, il y en a un peu là-bas aussi. Et on a un Ixora qui se plaît bien cette année, qui a eu du mal. Ici on a Pitaya, une sorte de cactus. Et le Pitaya c'est beaucoup plus connu sous le nom de l'arbre du fruit du dragon. J'adore cette petite allée, c'est l'allée des citronnelles, car il y a plein de plants de citronnelles qui vont bientôt faire disparaître l'allée, peut-être même, il faudra couper. Là on a des petits oignons, des échalotes, toujours notre bord du Mékong. La misère pourpre comme tout à l'heure, mais celle-ci, voilà, ça fait quelques temps qu'elle est bien en place. Bon, il y a du galanga, il y a du gingembre, il y a du curcuma. C'est des plantes de l'extérieur, elles se ressemblent. Les feuilles, je trouve, à chaque fois j'ai du mal moi à les différencier. Je demande à l'expert. Et ici on a notre petit chemin qui descend et qui va vers le bord du Mékong même. On peut descendre, bon c'est un petit peu acrobatique mais on peut descendre. Il y a des gens qui partent en bateau avec nos voisins pêcheurs qui parfois acceptent de prendre des gens et ils les emmènent à la ville, alors qu'on va deviner là-bas on voit la ville. Je ne sais pas si vous voyez le pont japonais qui traverse le Mékong. Il y a des bateaux. En ce moment il n'y a pas beaucoup de poissons, donc il n'y a pas beaucoup de pêcheurs. Il y a des jours où on a une vingtaine de bateaux devant chez nous. Là c'est ma petite carrière parce qu'on était en train de faire des travaux, justement les petits chemins. Donc du coup il me reste du sable. Ici j'ai mon compost, petite cabane qui sert plus à rien. Et on a aussi des bananiers géants ici, puis des bananiers sauvages. Par où passer, c'est un peu labyrinthique. Bon, en fait, en même temps, on a vite fait le tour. Ananas, il n'y a pas encore de fruits, il faut attendre 3 ans. Là aussi, dans la nouvelle jardinière, il y a de la menthe et puis Pak Peo, ça doit être du panico fétide. Même du hou sauvage, en décembre, en France. Et puis, alors tiens, ça aussi, c'est toujours très, très joli. Ça. Il n'y en a que ici pour l'instant, mais il y en a. Ça pousse comme de le dire et il va y en avoir partout. C'est des amaranthines globuleuses. Donc ça va sécher et là il doit y avoir une centaine de graines dans une fleur. Donc vous imaginez quand ça tombe par terre après. On a un papayer, on en a des papayers, on en a plein partout. Là aussi les petites graines se poussent très facilement. Alors celui-ci il est tout petit. C'est un adolescent papayer. On a beaucoup aussi, alors ça c'est très envahissant, des belles de nuit. Ah, là il y a une graine. Là il y a une graine. Et il y a une saison où on récupère les graines pour les offrir ou pour les gens qui veulent planter chez eux. Ou alors, bon, on balance. On balance n'importe où. Oui, je vois qu'il y a quelques graines, donc je vais pouvoir commencer ma récolte. Et donc ça donne des fleurs alors qui normalement s'ouvrent. Celles-ci, elles sont encore un peu fatiguées. Là, le Ficus benjamina, le grand frère là, de tout à l'heure, qui fait à peu près 1m40. Ici, on a l'arrière de la maison, qui est les parties communes où les gens aiment s'installer. On a une grande table en teck que j'ai fabriquée il y a peu de temps, où on sert les repas des pour les autres. Il y a là une petite table en osier. Enfin, il y a de l'espace. De l'espace pour juste poser éventuellement. Ah, là, vous n'avez pas vu, hein. Là, je suis en train de suivre, mais à mon avis, vous ne le voyez pas. Il y a un kapom, alors c'est un agame, une sorte de lézard, un peu une sorte de varan, mais en petit. Ici aussi, on a beaucoup de clitora. Ici, c'est ma pergola à clitora.
Là, il n'y a que des clitoras là-dessus. Et un peu de montante sauvage. Là, c'est un Macmie, jacquier, qui est encore tout petit. Donc je repasse par là. Là, il y a beaucoup de basilic. Alors, basilic citronné, basilic sacré, basilic taille. Va comprendre la différence. Encore un autre caféier. Ici, les bananiers un peu plus nains, c'est des bananiers sauvages qui donnent là. Celui-ci, il est en train de donner une fleur. Et à l'intérieur de la fleur, même une deuxième là-bas, et à l'intérieur de la fleur, une troisième là-bas. Et à l'intérieur de la fleur, il y a plein de petites bananes comme ça. Tout le régime est contenu là-dedans. Donc ça va s'ouvrir et ça va mûrir. Sachant que le régime est déjà en fait dans le bulbe à l'intérieur du plant de banane. Parce que c'est pas un arbre, le bananier n'est pas un arbre, c'est une plante géante. Elle meurt, elle donne une fleur qui donne des fruits et après elle meurt. Et en mourant, il y a 2 ou 3 autres bananiers qui vont pousser à la base. Des stolons, je crois qu'on appelle ça. Et puis là, on va un peu dans la végétation un petit peu plus dense, un peu plus à l'ombre. J'ai pas fait de chemin pour aller jusque là. Il y a un manguier nain, il y a du kaffir, on appelle aussi komava, qui est frit. Les feuilles sont frites dans certains plats. Encore un papayer, dragonnier. Il y a du croton, mais il se sent jamais bien chez nous. Il y a plusieurs ficus benjamina derrière. Là, il y a du moringa. On a 2 arbres à moringa. Ils sont un peu hauts, donc du coup, pour récupérer les feuilles pour manger, c'est plus difficile. Mais on va probablement les téter et puis il va repousser par le bas. Là aussi, j'ai un beau caféier avec les toutes nouvelles petites feuilles. Ici, c'est la fenêtre de la chambre, l'autre chambre du Mékong. Oui, alors j'avais fait un jardin botanique, mais les chiens, on a eu des chiens, des petits chiots, et ils mangeaient tout ce que j'avais fabriqué. Donc du coup, il n'y en a plus. Il faut que je réinvente un autre système anti-chien et anti-poule. On a aussi les poules du voisin qui viennent souvent. Ici, je me suis fabriqué une toute petite pergola alors de fortune pour supporter mon quiscalier. Un quiscalier, c'est aussi une plante grimpante, mais ça donne plein de fleurs très odorantes. Et là, je ne peux pas vous montrer car les fleurs sont déjà parties. Il n'y en a plus. Ici, on a le barbecue de Kyo. Le barbecue où on fait souvent du poisson grillé, qui se trouve juste à côté de la terrasse. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Bon, il y a la table en manguier. Quand elle n'est pas au soleil, on peut s'y mettre. On peut se poser là. Puis, il y a une jolie souche aussi. Tout au bord du Mékong pour pouvoir se poser. Alors elle est suffisamment grosse pour 2 personnes mais avec des petites fesses. Donc si vous avez de trop grosses fesses, eh bien il va falloir soit se mettre au régime sévère ou alors changer d'adresse ou alors abandonner la souche du Mékong. Et je monte à la terrasse dont j'ai parlé tout à l'heure avec quelques petites décos toujours très simples. Là, petit clin d'œil aux cartes que j'ai fait. C'est un travail de 2 ans que j'ai réussi en fait à imprimer par moi-même. Je suis un imprimeur quand même de qualité. Et donc voilà la maison. Alors on se rend pas nécessairement compte de la profondeur, mais enfin, c'est quand même bien balèze quoi. On va faire des pièces de 4 mètres, donc 4, ça fait 8 de large. En profondeur pratiquement peut-être 10. Donc le truc à ordinateur et ma cuisine. La cuisine. Qui est pratique et voilà, j'ai bien, je suis assez content, c'est joli. Moi ça me plaît, en tout cas ça vous plaît pas, c'est pas vous qui habitez là en même temps. Voilà. Alors je m'amuse à faire des étagères, hein. Je suis un petit peu... Il faut ranger, et à force de ranger, alors plus il y a d'objets, plus il faut ranger. Et comme ma femme ramène des objets constamment, alors je fais des rangements constamment. Une fontaine d'eau fraîche à disposition, et puis ici un grand couloir, le couloir large, et le couloir large qui mène à la buanderie qui est ici, et puis à la deuxième chambre dont j'ai parlé tout à l'heure. On avait vu la fenêtre de l'extérieur, donc voici la chambre
un peu dans le même style au niveau de la décoration que l'autre chambre, avec une nouvelle tringle à rideaux en bambou que je me suis amusé à faire. Et puis voilà, enfin c'est pas, voilà, ici il y a une porte qui mène à un range-tout, donc c'est pas spécialement, j'invite Paul spécialement à ouvrir, c'est un peu le bazar, et la salle de bain est juste à côté. Privative aussi, mais pas dans la chambre. Donc un petit lavabo, des toilettes, toujours une décoration simple, parce que relativement sobre. Parce qu'on peut pas au Laos, dans les pays tropicaux, et surtout au Laos, il n'y a pas beaucoup de routes très bien asphaltées, il y a beaucoup de poussière. Donc on n'est pas au bord de la route, mais il y a quand même beaucoup de poussière. Du coup, on ne peut pas avoir, c'est ce qu'on appelle en France, en argot, des attrape-poussières. Alors là, il y en a plein des attrape-poussières. Là, il faudrait nettoyer franchement toutes les semaines. Les livres doivent prendre beaucoup de toiles d'araignée, des fientes de petits lézards là, que les gens appellent des geckos, qui s'appellent plutôt des margouillas. Et voilà, des attrape-poussières, des petites collections comme ça de cailloux. Et puis alors là, on a les cochons d'Inde de Marie, avec une poule. Il y a une petite poule qui m'a adopté, du coup elle me quitte plus, donc du coup je l'ai mise aussi, là. Voilà, donc je vous présente poule, et puis les cochons. Alors les femelles sont à l'étage supérieur et les mâles à l'étage inférieur, pour pas créer d'histoire. Voilà. Bon, bah on a fait le tour, voilà. Si vous êtes allé jusqu'ici, là ça fait combien de temps? Jusqu'à presque 15 minutes. Si vous êtes allé jusque là, bah bravo. Alors oui, je m'amuse aussi à faire des cartes géantes à présent. Donc voilà, c'est une carte géante décorative, donc pas très peu d'informations, mais essentiellement de l'esthétisme. Là aussi on a Marc Leguet qui décore ce côté-là, et puis là aussi la première carte géante que j'ai faite qui met en relief le relief justement, où on voit le relief des montagnes. Là ici on a Paxé, la montagne Pumalong dont j'ai parlé tout à l'heure qu'on voyait, car nous habitons, hop, voilà, il y a un petit point rouge que j'avais mis, pourpre. On habite là, donc tout à l'heure, à l'angle du terrain, on regardait, je pouvais voir la montagne Pumalong ici, ce début-là. Et en fait, c'est toute une chaîne avec plusieurs montagnes, plusieurs monts, et on arrive à Champasak. Voilà. Donc je me suis amusé à faire ces cartes décoratives, celle-ci, et là je suis à ma 3/4e, mais je ne peux pas vous les montrer, elles ne sont pas encore finies ni imprimées. Et puis voilà, je ressors de l'autre côté. On retrouve l'allée des bambous et puis la petite chambrée. Et puis je remonte avec le garage pour protéger les motos des autres, parce que ici c'est quand même très très calme, un quartier très très calme. Voilà. Bon. Et puis on peut finir par cet arbre géant qui ne sera pas nécessairement en feuilles si vous venez à d'autres saisons, parce qu'il aime. C'est assez rare au Laos, mais lui il est caduc. Un peu comme le teck aussi qui est caduc. Donc du coup ça fait des super, on appelle ça un averse doré, une cassia fistula. Là les chiens n'ont pas pu monter évidemment, le truc est à 1,70 m. Ils n'ont pas pu manger mon truc. Les cassia fistula, voilà, ça fait des très jolies fleurs, des grappes jaunes. Et donc là, bah, on peut profiter de l'ombre aujourd'hui, en ce moment, mais bientôt il perdra ses feuilles. Il faudra encore attendre probablement mars pour avoir le début des feuilles. Et c'est vraiment au niveau du nouvel an qu'il donne beaucoup de fleurs. Voilà. J'ai un bout de bambou sur le chemin d'arrivée, parce que mon voisin qui a eu l'intelligence de fabriquer sa maison à 2 cm de notre terrain, du coup coupe les bambous qui embêtent son toit et embêtent sa sacro-sainte air conditionné. Image de fin, peut-être pas une mouche, si je retrouve le nom, Lockput, là on met alors en français. C'est très joli, ça aussi ça perd ses feuilles et c'est surtout mangé par le sphinx du laurier rose, une grosse chenille très très belle.
mais très vorace. Et ça s'appelle J'ai oublié. Voilà, ça s'appelle pas J'ai oublié, mais ça aurait pu, parce que à force de l'oublier, non, ça vient pas. Tant pis. Tant pis. Alors voilà, si vous avez supporté cette vidéo pendant 20 minutes, eh bien vous avez le droit de boire l'apéro.